Nathanaël lui dit: Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond: Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. Et Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Hébreux chapitre 11. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Dieu l'a dit. Abel était juste parce qu'il a cru, et Dieu lui-même a accepté ses dons. Abel est mort, et pourtant à cause de sa foi, il parle encore. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé près de lui. Les livres saints disent: Enoch a été enlevé. Mais ils disent encore: avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si on ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci: Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides, et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose: Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer, et on ne peut pas les compter. Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Abraham a cru en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire, et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet,
Dieu lui avait dit, Par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils, comme si celui-ci revenait de la mort. Isaac a cru en Dieu. Alors, il a béni Jacob et Ésaü pour des événements à venir. Jacob a cru en Dieu. Alors, au moment de mourir, il a béni tous les fils de Joseph l'un après l'autre. Et en s'appuyant sur son bâton, il a adoré Dieu. Joseph a cru en Dieu. Alors, à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte. Et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors, quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte ». Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie, cela avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense qu'il allait recevoir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque, il a fait répandre du sang sur les portes. Ainsi, l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours, et les murs de la ville sont tombés. Rahab, la prostituée, a cru en Dieu. Alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu, parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu les royaumes. Ils ont fait ce qui est juste. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux. Ils ont repoussé les armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu. Alors elles ont retrouvé leurs morts, parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été torturés, mais ils n'ont pas voulu qu'on les libère. En effet, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. On a attaché certains avec des chaînes et on les a mis en prison. On les a tués en leur jetant des pierres, ou bien on les a sciés en deux, ou on les a tués par l'épée. D'autres sont allés ici et là, habillés avec des peaux de mouton ou des peaux de chèvre. Ils manquaient de tout. On les faisait beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Pourtant le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés ici et là, dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers et dans les trous de la terre. Ils ont tous cru en Dieu.
C'est pour cela qu'on les a donné un exemple, mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous. C'est pourquoi il ne devait pas devenir parfait sans nous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean. Chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole est avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, et la nuit ne l'a pas arrêtée. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin, pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte: C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean: Qui es-tu? Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement: Je ne suis pas le Messie. Les prêtres et les lévites lui demandent: Mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond: Non. Il lui demande encore: Est-ce que tu es le prophète? Jean répond: Non. Alors, ils lui disent: Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe: Je suis un homme qui crie dans le désert: préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question: Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond: Moi,
Je baptise dans l'eau.